Bon, petite vidéo en ce lundi, j'ai envie de vous faire une vidéo qui change un petit peu, on va faire un test ensemble. Allez, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Oui, je vous tourne la vidéo pour aujourd'hui. J'aime bien parce que ça me permet de vous dire bonjour, de vous souhaiter une bonne semaine, de vous dire que voilà, mon week-end s'est bien passé, tout ça, mais tout ça vous le verrez dans le vlog. D'ailleurs dans le vlog vous allez voir, il y a des moments où j'ai pas été très bien cette semaine, mais ça va beaucoup mieux. Donc c'est le principal, je fais attention parce que dans la dernière vidéo que j'ai tournée avec cette robe, il y a une d'entre vous qui est venue me dire c'était rigolo, je me suis focalisée sur le bouton qui avait sauté de ta robe. Donc j'essaie de faire attention que les boutons ne sautent pas, voilà. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude. J'ai eu envie de faire un test avec vous, c'est-à-dire qu'on reçoit, on est abonné au courrier régional chez nous et on reçoit le version Femina. Alors je pense qu'il est dans plusieurs, là c'est pour le courrier Picard, mais je pense qu'il est dans plusieurs courriers nationaux comme ça, enfin régionaux comme ça. Et dans le Femina il y a un test qui est osez-vous être vraiment vous-même, et je me suis dit que le faire ensemble ça pourrait être pas mal. Et quand je dis le faire ensemble, on va vraiment le faire ensemble parce que moi je vais répondre aux questions, essayer d'argumenter un petit peu mes réponses, comme ça vous apprendrez un petit peu plus à me connaître. Et ce que je vais faire c'est que je vous prendrai la page des résultats en photo, comme ça si vous voulez en barre d'infos il y aura le lien de cette page là qui vous permettra de faire un petit peu le test vous aussi, et de me mettre pourquoi pas en commentaire le résultat de votre test à vous. Donc on y va, c'est parti. Alors si vous voulez le faire avec moi, je vous donne les 4 possibilités A, B, C, D. Donc notez-les sur un bout de papier et à la fin sur le truc vous aurez les trucs à quoi vous référez. Par contre il faut que je prenne un stylo. Alors on y va, c'est parti. Première question, votre relation à la mode est A, un jeu et un plaisir, B, assez fonctionnel, C, intimidée maladroite, D, entre fascination et rejet. Moi je dirais A, un jeu et un plaisir. Alors pourquoi je vous dis un jeu et un plaisir? Parce que je trouve que la mode c'est réellement un jeu. On peut vraiment s'amuser avec la mode, on peut vraiment s'amuser avec les tenues, avec les fringues qu'on a, leur donner un petit côté rock, leur donner un côté bohème, leur donner un côté plus cool, plus loose, enfin pas plus loose mais un plus cool, plus strict, etc. Pour moi la mode c'est vraiment un jeu dans lequel je peux faire ressortir mon humeur. C'est-à-dire que les jours où j'ai envie vraiment d'être où je suis vraiment bien dans ma peau, je vais vraiment jouer avec mes tenues, à mettre des trucs un petit peu improbables aussi par moment. Et les jours où j'ai pas envie, où j'ai mon humeur qui est un peu morose, je vais mettre pourquoi pas tout en noir, ou alors avec des tenues un peu loose parce que j'ai pas envie de faire des efforts. Donc voilà, pour moi la mode c'est réellement un jeu et un plaisir. Deuxième question, dans les discussions il vous arrive souvent de petit A, vous en tenir au factuel, petit B, vous emballer et de vous excuser, petit C, surprendre par votre originalité, petit D, jouer les médiateurs. Alors c'est une très bonne question. Dans les discussions en général avec les amis, je dirais que par moment je peux surprendre par mon originalité, on me l'a déjà dit, donc on va mettre petit C, surprendre par votre originalité. Je vous dis ça parce qu'en fait, par moment il se peut que voilà je sois assez basique, assez simple, on ait une discussion tout à fait normale, ce que les gens peuvent penser, et tout d'un coup je vais sortir un truc et là les gens me regardent en me disant mais tu dis ça toi? Bah ouais, ça m'arrive. Voilà, donc j'ai un petit côté caché qui fait que par moment les gens se rendent compte que finalement j'ai un petit côté foufou quand même. Troisième question, face au changement, votre réaction consiste à petit A, observer, petit B, faire un pas de côté, petit C, suivre le mouvement, ou petit D, vous fier à votre intuition. Je dirais plus A, observer. Hop, donc on va le noter. Pourquoi je vous dis à observer? Parce que quand un changement arrive dans ma vie, j'ai tendance à observer les choses, savoir comment ça va se dérouler, savoir pourquoi ça a changé comme ça, etc. Et après, voilà, après seulement je fonce. Mais il me faut un temps d'observation pour voir un petit peu où on va, pour voir un petit peu où on met les pieds et tout ça. Ensuite, petit 4, selon vous, une personne qui affirme « je m'aime comme je suis » fait preuve A, d'aisance, B, de complexe de supériorité, C, de franchise, D, de culot. Je dirais C, de franchise. Hop là. Parce que je pense qu'on a le droit de s'aimer comme on est, voilà, tout simplement. C'est pas un complexe, pour moi c'est pas un complexe de supériorité du tout.
parce que on a le droit de s'aimer comme on est, on a le droit d'être, voilà, même si on a du poids en trop, même si on est tout mince, même si on est, je sais pas moi, un visage bizarre, j'en sais rien, on a le droit de s'aimer comme on est et je trouve ça sympa. Ça peut être une preuve d'aisance parce qu'en fait, on arrive à passer outre ce que peuvent penser les gens sur nous, mais pour moi c'est plus de la franchise parce que pas beaucoup de monde, ça se dit pas comme ça, enfin bref, pas énormément de monde arrive à dire ben, je m'aime comme je suis, et moi je le dis, je m'aime comme je suis. Même s'il y a des petits trucs que j'aime pas chez moi, hein, je vais pas vous le cacher, mais je m'aime comme je suis. 5e question, comment réagissez-vous en général aux conseils que l'on vous donne? A, vous les suivez, B, vous les négligez, C, vous les étudiez, D, vous les oubliez. Sans hésiter, C, vous les étudiez. Parce que en général, les conseils qu'on donne, j'essaie de regarder un petit peu pourquoi on m'a donné ces conseils-là. Pourquoi est-ce que je devrais plus faire ça que ce que je fais moi? Je les étudie, donc je vois un petit peu si vraiment ça peut m'apporter quelque chose dans ma vie. Après, si je vois que ça m'apporte rien, bah, je les oublie. Et si je vois que ça peut m'apporter quelque chose, bah, je les mets en pratique tout simplement. Petit C, n'importe quoi. 6e question, une vendeuse... Oui, 6e question, une vendeuse vous soutient que cette jupe longue est parfaite pour vous. A, c'est vendu. B, ce n'est pas du tout votre style. C, c'est votre jour. Non. Donc en gros vous dites non quoi. D, mais de quoi se mêle-t-elle? Alors, c'est un grand moment d'hésitation pour moi entre le A, c'est vendu, et B, ce n'est pas du tout mon style. Mais j'aurais tendance à dire A, c'est vendu. Tout simplement parce que... Attendez, je me suis plantée quelque part. Vous les étudiez, C. Est-ce que le 4 j'avais mis C aussi? Oui, donc c'est là. J'ai oublié de noter là. Donc hop, c'est vendu. J'ai dit c'est vendu. Donc 6, hop, voilà. Oui, donc je vous disais c'est vendu parce que j'aurais tendance à, quand on me dit oui ça te va bien et tout machin, à la croire et à me dire bah pourquoi pas. Après il peut m'arriver qu'une fois arrivée à la maison je me rends compte que c'est pas du tout mon style. Mais en général quand une vendeuse me dit voilà, ça dépend de la vendeuse bien entendu, mais en général voilà, si mon humeur est bonne je vais me laisser tenter. 7e question, vous rêvez d'une ambiance bohème et lui songe à un univers minimaliste. Le grand dame des couples. A, vous le convainquez en douceur. B, vous êtes très souple, vous cédez. C, vous tirez à pile ou face. D, vous saurez composer avec les deux. Je dirais A, je le convainc en douceur. Parce que en général, alors c'est pas une question qui est très... Si, on va dire que si. Parce qu'en fait, en général, on discute pour tout ce qui est déco à la maison, on discute avec chérie de ce qui pourrait lui plaire, de ce qui pourrait plaire, etc. On voit un petit peu. Et bien souvent, au bout d'un moment, je lui parle, je lui dis les choses et il me dit bah fais comme tu veux parce que ce sera joli. Donc voilà, j'arrive toujours à le convaincre en douceur, en lui expliquant pourquoi je fais les choses, etc. Quand j'ai une idée en déco, en général, j'essaie de la garder parce que bien souvent, parce que c'est la bonne. Voilà, tout simplement. Non, j'ai pas les chevilles qui enflent, hein, rassurez-vous. 8e question, votre chère et tante vous préfère en mode zéro make-up. A, vous alternez les jours avec et les jours sans. B, vous remisez vos couleurs. C, votre priorité c'est quand même vous. Ou D, vous jouez habilement du nude. Alors je dirais sans hésiter, je joue habilement du nude. Parce que j'aime bien quand mon mari me trouve jolie, ce qui est un peu normal je pense. J'aime bien aussi faire les choses à ma façon, donc je vais pas abandonner tout make-up, mais je vais tout simplement jouer un petit peu du nude. Pourquoi pas en remettant des petites couleurs de temps en temps et qu'ils se rendent compte que bah, la couleur c'est plutôt pas mal finalement. Donc voilà, arrivez toujours en douceur avec les hommes, ça marche toujours la douceur. Petit 9, vous n'êtes absolument pas d'accord avec votre collègue. A, vous le lui dites avec humour. B, vous prenez sur vous pour éviter le conflit. C, vous essayez et captez son humeur pour vous caler dessus. D, vous alignez les faits et les chiffres sans état d'âme. Je dirais A, vous lui dites avec humour parce que quand je suis pas d'accord, en général je le dis, mais je le dis pas de façon catégorique. C'est-à-dire que si vous me dites, bah je sais pas moi, ton canapé il doit être rose, si moi j'ai envie qu'il soit noir, bah, je vais lui dire non, j'ai pas envie d'un canapé qui ressemble à un petit cochon, tu vois. Voilà. Toujours un petit peu avec humour, mais voilà, je vais pas être catégorique en disant non, je veux pas de ça, machin et tout. Je vais vraiment le faire passer tout doucement, mais en général, quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, je lui dis ouvertement parce que, mais avec humour, parce que on a le droit de pas être d'accord avec les gens, hein, tout simplement. 10e question, il ne viendrait à personne l'idée de dire que vous êtes A,
très sûr de vous. B, changeant. C, émotif. D, gaffeur. Je mettrais B, changeant. Alors vraiment... Ouais, je mettrais B, changeant. Gaffeur, je suis gaffeuse. Émotif, je suis très émotif. J'hésitais entre A et B parce que le très sûr de vous, je peux paraître très sûr de moi face à certaines personnes, dans certaines situations. Donc B, changeant, en général je suis pas quelqu'un de changeant. Si j'aime, j'aime, si j'aime pas, j'aime pas. Et je vais pas faire un côté pile, un côté face, tout ça, donc je dirais ça. 11e question, faites comme vous le sentez. Cette invitation vous paralyse, petit A paralyse, petit B inspire, petit C rend méfiant, petit D laisse perplexe. Alors, je dirais rend méfiant. C'est hop, hop. Pourquoi? Parce que quand je dis à mon mari, fais comme tu veux, en général, c'est que j'ai forcément envie qu'il fasse comme moi. Si vous voyez ce que je veux dire. Je suis sûre que vous le dites tous aussi là, à vos conjoints. Fais comme tu veux. Quand il se passe quelque chose, quand vous vous disputez un petit peu et que vous lui dites, fais comme tu veux, en général, c'est une phrase typiquement féminine qui veut dire, oula. Qui veut dire à l'homme, oula, il faut que je fasse vachement gaffe parce que le fait comme tu veux, c'est pas bon signe. Donc ouais, je dirais fais comme tu veux, je dirais que ça me rend méfiant parce que en général, il faut faire attention. Les gens, quand on dit faites comme vous voulez, c'est que bien souvent, il y a un petit truc derrière. Petit 12, vous vous laissez influencer. A, souvent. B, parfois. C, jamais. D, rarement. Alors, je vais dire parfois. Je vais dire parfois, donc le petit B. Pourquoi? Parce que souvent je dirais non parce que j'arrive à doser un petit peu ça. Rarement je peux pas dire, jamais je peux pas dire non plus, donc je vais dire parfois, ouais. Parce que c'est vrai quand on est soi-même influenceur sur les réseaux, qu'on regarde des vidéos, on se fait influencer aussi. Et je dirais qu'il y a quelques années je me faisais beaucoup plus influencer que maintenant. Donc il y a quelques années j'aurais dit souvent, mais là je dis B, parfois. 13. La qualité que l'on semble préférer en vous. Petit A, la sensibilité. Petit B, l'authenticité. Petit C, la fiabilité. Petit D, la générosité. Je dirais B, l'authenticité par rapport à tout ce que vous pouvez me dire par rapport à mes vlogs et tout ça. C'est vrai que vous me dites souvent que je suis quelqu'un qui est simple, tout ça. Donc je pense que l'authenticité et la simplicité, c'est un petit peu pareil. Et... ouais, je pense que c'est quelque chose qui est important d'être authentique et d'être simple et d'être soi-même en fait. Donc voilà. Après la sensibilité pour moi c'est quelque chose de très important aussi, mais c'est pas quelque chose qui je pense les gens vont préférer en moi. Voilà. 14e question, les personnalités que vous admirez ont en commun. Petit A, du charisme. Petit B, du charme. Petit C, du tempérament. Petit D, du mystère. Je dirais sans hésiter du charme parce que j'ai tendance à... en général, les personnes que j'aime beaucoup en personnalité, c'est-à-dire en star et tout ça, il y a beaucoup, en parlant d'hommes par exemple, je dirais que c'est des hommes qui ont du charme. Je vais pas forcément aller vers un homme qui est très beau parce que je trouve pas ça beau, c'est bizarre. Pour vous dire un petit peu les hommes que j'aime beaucoup, il y a Bruce Willis, donc il a beaucoup de charme. Il y a, je vais pas retrouver son nom comme d'habitude, c'est toujours pareil, c'est quelqu'un qui jouait dans des vieux films. Ah, je l'ai au bout de la langue. Je vous mettrai sa photo juste après et son nom. Voilà. Vous avez vu, vous voyez, c'est quelqu'un qui est pas forcément beau physiquement, mais je trouve qu'il a un charme. Il y a plein d'acteurs comme ça que je trouve tout le monde dit que Vincent Cassel est beau, ben moi Vincent Cassel je le trouve pas beau du tout et je lui trouve même pas un charme. Bon après tout ça c'est un petit peu chacun sa vision des choses, mais en général je suis plus sensible au charme qu'à la beauté. Ensuite, 15e et dernière question, s'affirmer, cela signifie surtout pour vous A. Être capable de déplaire, B. Être affranchi du jugement des autres, C. Être en cohérence avec ses valeurs, D. Être libre de se surprendre. Alors, s'affirmer... Être en
cohérence avec ses valeurs. Alors j'ai hésité entre être en cohérence avec ses valeurs et être affranchi du jugement des autres, parce que pour moi les deux sont un peu liés. À partir du moment où on est en cohérence avec ses valeurs, pour moi on s'affranchit du jugement des autres. Oui, certaines personnes peuvent me dire par moment, je m'affirme dans ma façon de m'habiller, je m'affirme dans ma façon d'être et dans ma façon de penser les choses. Après, si les gens ne sont pas d'accord, moi je suis en cohérence avec moi-même et c'est le principal, c'est ça le plus important. Donc voilà, on a fini les petites questions. Je vais noter mes résultats. Je vous laisse aller voir vous en barre d'infos pour noter vos résultats. Et on se retrouve tout de suite pour vous donner les résultats. Bon, alors j'ai fait les calculs. J'ai 2 cœurs, 1 étoile, 8 fleurs et 4 trèfles. Donc clairement, je suis une fleur parmi les fleurs. Voilà, donc je suis une fleur. Donc majorité de fleurs. Donc n'hésitez pas vous à aller voir vos résultats, hein. Majorité de fleurs, vous êtes vous-même et uniquement vous-même. Être soi, vous ne savez pas faire autrement. C'est pas faux ça d'ailleurs. Vous savez globalement ce qui vous convient. Vous donnez votre avis sans vous justifier. Oh ça c'est pas toujours d'accord. Non, je suis pas d'accord ça. Mais vous cherchez sans chercher non plus à le défendre comme s'il en allait de votre vie. Ouais, mais si j'allais au bout, c'est bien. Donc voilà, c'est ça. Vous donnez votre avis sans vous justifier, mais sans chercher non plus à le défendre comme s'il en allait de votre vie. Ça, je suis totalement d'accord aussi. De manière générale, vous ne cherchez ni à plaire ni à provoquer. Vous avez conscience de vos zones de force comme de vos fragilités. Cette affirmation de soi peut avoir trouvé ses racines très tôt dans l'enfance, grâce à des parents qui avaient davantage le désir d'accompagner que de modeler. C'est totalement ça. Il se peut également qu'elle soit le fruit d'un travail sur soi. Non, c'est totalement le fait que mes parents m'ont toujours aidé à être moi-même et pas à essayer de me faire devenir quelqu'un d'autre. Ça c'est vrai. Le conseil, restez à l'écoute de vos désirs et de vos besoins, de ce qui vous épanouit et de ce qui vous éloigne de votre chemin singulier. Vous posez régulièrement la question, est-ce de cela dont j'ai vraiment envie? Peut vous aider à tenir la barre, à éviter les courants qui vous éloigneront de vous. Eh bien écoutez, je suis totalement d'accord avec ça. C'est impressionnant. Ouais, je suis totalement d'accord avec tout ça. Ouais, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Est-ce que j'ai vraiment envie de me poser cette question? Est-ce que cela dont j'ai vraiment envie, etc., etc. Ouais, les résultats sont plutôt bons. Alors n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire si les résultats pour votre test à vous que vous avez fait sont bons ou pas. Alors pour celles qui... je vais essayer de vous prendre la double page, donc je vous mettrai les 2 pages. Pour celles qui n'ont pas pu suivre toutes les questions et qui voudraient la faire et qui voudraient le faire, je vous mets une photo des 2 pages en commentaire. Je vous mets test page 1 et test page 2. Donc comme ça vous aurez tout et vous pourrez faire aussi ce test. Voilà, j'espère que ce petit test avec vous vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je refasse ce type de vidéo ou pas avec d'autres tests. Et peut-être que ça vous aura aussi appris à connaître un petit peu plus de choses sur moi, parce que j'essaie d'étayer un petit peu mes réponses. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mercredi pour le vlog. Mouah.